Hello YouTube et bienvenue à Food Découverte. Aujourd'hui, avant de commencer, je vous remercie à tous les abonnés qui sont inscrits sur ma chaîne. On a atteint les 105 abonnés. Hi-ha 105 abonnés. Bon, c'était la petite danse des 105 abonnés. Vous aurez peut-être une danse dans les 500 abonnés, 1000 et ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer le kaktogi, mais de la façon moderne. Donc qu'est-ce que le kaktogi? C'est des radis fermentés avec une sauce piquante que vous voyez dans les plats les plus simples que vous avez dans les restaurants coréens. Il vous faudra 1, 2, 3 radis avec leur tige, un verre d'ail haché, un demi-verre de gros sel et 2 cuillères à soupe de gros sel. Il vous faudra un verre et demi de sucre, une cuillère à café de poudre de gingembre. Si vous avez du gingembre frais, ce sera une cuillère à soupe. Il vous faudra aussi 3 verres de piment. Il vous faudra aussi un verre de sauce de poisson, 2 verres d'eau, 3 cuillères à soupe de farine. La préparation est extrêmement simple. Alors la préparation, vous avez pour peut-être une demi-heure, 3 quarts d'heure. Par contre, phase de fermentation dure une journée à l'extérieur et 2 jours au frigo. Donc on verra le résultat que la semaine prochaine quand je vous montrerai en vidéo. Donc nous allons préparer d'abord les radis blancs. Il va falloir qu'on les épluche et on va garder les tiges. Ça va nous servir de supplément aux radis. Je prépare les radis. Bien sûr, quand vous aurez fini d'éplucher, nous allons couper en rondelles de 1 cm et recouper en dés. Je prépare les radis, parce que ça c'est pas très intéressant à regarder. Et je vous dis à tout de suite. J'ai coupé les radis blancs en cubes, là, à peu près comme ça, là, d'1 cm. J'ai aussi séparé donc les tiges, je les ai lavées, je les ai donc laissées goûter à côté, ça va nous servir. Donc ce que nous allons faire est extrêmement simple. Vous venez de votre verre de gros sel, vous allez tout verser avec votre demi-verre de sucre. Alors l'ajout de sucre permet de balancer le goût du salé et surtout d'accélérer un petit peu plus la fermentation. Donc maintenant il faut mélanger. Alors vous allez mélanger les radis jusqu'à ce que tout le sel soit bien mélangé avec les radis et que vous commencez à avoir une petite formation d'eau vers le fond. Là, je pense que vous verrez pas, mais là, je vois que ça commence à déjà avoir de l'eau qui sort des radis, ce qui est pas mal. Voilà, donc on va laisser reposer à peu près 30 minutes à côté et nous allons préparer donc la sauce. Donc avant de continuer, on va falloir fabriquer le moule poule. Qu'est-ce que le moule poule? C'est du gélatine de farine à peu près. Pour cela, vous vous souvenez de votre 3 cuillères à soupe de farine. Vous allez les introduire vos 2 verres d'eau. Bien mélanger. Quand vous avez plus de grumeaux dans votre mixture, vous allez allumer le feu. Et voilà. En quelques minutes, vous allez voir que c'est devenu bien gélatineux. Vous allez laisser le refroidir le temps que nous on prépare les autres ingrédients. Dans un récipient, vous allez introduire l'ail, le fish sauce, le gingembre, les 2 cuillères à soupe de sel, le verre de sucre et mélanger. Vous allez ajouter donc les 3 verres de piment, poudre de piment. Mélangez à nouveau. Vous allez mélanger et ça va ressembler un peu à des pâtes visqueuses. Bon, c'est pas fini, il faut rajouter donc le gélatine de farine qu'on avait fabriqué tout à l'heure. Il n'est pas encore refroidi, donc on va attendre un petit peu. Là, on va laisser juste un mini fermentation et on va revenir sur nos radis blancs qui ont été, on va dire, salés. On va maintenant rajouter les tiges qu'on avait coupées tout à l'heure et remélanger. Voilà, on relaisse. Donc il reste à peu près 10 minutes encore. On revient donc à notre sauce. Notre gélatine de farine est bien refroidie. On va rajouter. Alors le rôle de cette gélatine de farine, c'est pour permettre une accélération de fermentation et pouvoir faire en sorte que la sauce se mélange correctement avec le radis. Ou le kimchi si vous faites du kimchi. C'est à peu près la même composition pour le kimchi aussi. Donc on remet. Alors généralement il y a des gens qui rajoutent des seoujot, qui est en fait des mini crevettes fermentées. Mais moi, j'en ajoute pas parce que premièrement, j'en ai pas et deuxièmement, j'aime pas quand c'est trop fort en goût de poisson. Voilà, donc on va laisser fermenter 5 minutes, comme ça on aura fini les 30 minutes de fermentation de radis.
et je vous dis à tout à l'heure. Voilà du retour, donc ça fait 5 minutes. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire ces pâtes là directement dans le katsugi. On aura la sauce qui est prête et on va pouvoir juste mélanger. Alors vous avez tout à l'heure vu que c'était assez pâteux, mais c'est fait exprès parce qu'on va servir de l'eau qui a été formée lors de cette salation de katsugi. Le mélange est fini. Vous voyez, la sauce est bien imprégnée sur le katsugi. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre dans un récipient, le laisser à l'extérieur pour une journée. Normalement c'est 3 jours, mais vu la température qu'on a actuellement en France, on va dans une journée à l'extérieur et après le mettre au frigo. Et vous avez à peu près 2-3 semaines pour les manger. Deux choses très importantes. Quand vous allez goûter votre katsugi, il faut qu'il soit un petit peu salé. Si c'est le cas, c'est bon, mais si c'est pas le cas, rajoutez un peu plus de sel. Ça va permettre de réguler le goût du katsugi avec la quantité d'eau qu'il va fournir pendant la fermentation. Ah oui, il y a ça aussi. Quand vous allez mettre dans un conteneur, essayez d'enlever l'air dedans. Ça permet de faciliter une fermentation un peu plus rapide. Je vais mettre ça dans un conteneur et je vous dis à tout de suite. Vous avez donc tout le katsugi qu'on a fait tout à l'heure qui rentre dans ce petit récipient et ça donne ça. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le contenu et je vais le laisser fermenter une journée à l'extérieur, juste à côté du frigo, tiens, bon. Et demain matin, à peu près à la même heure, je vais le mettre au frigo. Je vous dis franchement, depuis tout à l'heure, je suis en train de les manger une par une. C'est limite si on peut les manger tout de suite, hein, franchement. Mais pour une meilleure katsugi, on va dire, pour donner un plus de saveur, je vais résister à cette envie et je vais le laisser fermenter une journée. Bon, le résultat, je vous montrerai la semaine prochaine. Hein. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais prier que mes katsugi soient en bonne fermentation. Et je remercie à nouveau donc, tous mes abonnés qui m'ont permis de dépasser la barre des 100 abonnés. Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Restez en bonne santé, restez chez vous et surtout, nous allons vaincre le coronavirus. Ciao!